Là, nous sommes à la fin du match Empoli AC Milan et il y a 3-0. Voilà, Chaka Traoré qui est rentré en cours de match vient de marquer le but du 3-0. Je suis super content pour la jeunesse de l'AC Milan. Voilà, Chaka Traoré qui a 18 ans, qui a marqué sur une contre-attaque, sur passe décisive de Pulisic. En soi, c'est un très très bon match de l'AC Milan. Ça faisait longtemps que, surtout la première période, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu l'AC Milan jouer. D'une manière aussi décente, d'une manière aussi belle. Vraiment, ça fait plaisir. En plus, là, pour l'instant, il y a le clean sheet assuré par Mike Maignan qui a dû quand même faire des petites parades par-ci, par-là. Mais voilà, il a été très utile comme à son habitude. Non, en soi, c'est une très bonne prestation de la part de toute l'équipe. Même Calabria, il m'a beaucoup surpris là sur le côté droit avec Pulisic. Il faisait des combinaisons tous les deux. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Leao, enfin, qui se réveille sur cette saison. Voilà, qui bon, il a pas marqué, mais il a fait une passe décisive pour ouvrir le score. La passe décisive pour Ruben Loftus-Cheek. Je suis aussi super content pour Ruben Loftus-Cheek qui a marqué son deuxième but en championnat, il me semble. Voilà, c'est magnifique. En plus, c'est un beau but, une très belle construction sur une contre-attaque. Je suis très content. Voilà, deuxième but, c'est sur penalty Olivier Giroud qui assure, voilà, lucarne, qui touche même la barre transversale. J'ai cru qu'il allait le louper, mais Giroud ne déçoit pas. Penalty très très bien tiré, voilà. C'est là-dessus, sur cette action qu'il y a un penalty. Du coup, le joueur de l'Empoli, je crois c'est le Marocain qui la touche du bout des doigts et ça dévie. Et pour une fois, la VAR est de notre côté. Et du coup, il a été voir la VAR et voilà, il y a eu penalty. Du coup, ça faisait 2-0 avant la mi-temps. Deuxième période, on a assuré le résultat, tu vois. Tu vois, qu'est-ce que je dis? On a assuré le résultat, on n'a pas pris trop de risques non plus. On a essayé de mettre le 3-0, mais sans en faire plus que ça. Leao qui a perdu un peu de rythme en deuxième période, on voyait. Mais sinon, on a failli passer au score beaucoup de fois. Après, Empoli aussi qui vers la 70e, 60e, a su se prouver minimum dangereux. Après, voilà, c'est la 19e équipe de Serie A, du coup, encore heureux qu'on gagne. Ou la contre-attaque menée par Barthézaghi. Oui, du coup, je suis super content là, à la 88e sur une contre-attaque suite à un corner, Chaka Traoré qui marque. C'est pas la fin du match. J'ai cru qu'il y avait la fin du match parce qu'il y a les supporters et les joueurs de Milan qui ont fait comme ça, mais c'est la 92e. Il y a 3 minutes de temps additionnel, du coup il reste 1 minute de jeu. Oui, du coup je disais c'est le premier but de Chaka Traoré en Serie A, du coup je suis super content. Il avait en plus marqué, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? C'est Théo Hernandez, je crois, qui avait marqué du coup en Coupe d'Italie contre Cagliari. J'étais super content. Moi, je suis content de voir autant de jeunes sur le terrain. Après, on est un peu contraint par le nombre de blessures. D'ailleurs, Florenzi qui a dû sortir vers la, je sais pas, 30e minute sur blessure, encore une blessure, espérons que c'est rien de grave. Euh, Parce que voilà, on peut pas vivre un match tranquille sans subir une blessure, hein. C'est un truc de fou. Oui, du coup, là, il y a Jiménez qui est rentré à la place de Florenzi pour jouer à gauche, qui a fait un très, 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 très bon match. C'est la fin du match, nous avons gagné. Déçu de ne pas avoir vu Jovic. Apparemment, il le préserve pour le match contre l'Atalanta en Coupe d'Italie ce mercredi, il me semble, ou mardi, je sais pas. Du coup, voilà, ouais, je pense, non, je pense que c'est mercredi parce que si on a joué dimanche, normalement on joue mercredi. Du coup, voilà, Giroud qui est revenu sur la voie défilée, voilà, qui a enfin remarqué un but. Je sais plus combien de temps ça faisait qu'il marquait pas de but, mais en tout cas, ça faisait 90 jours que nous marquions pas, enfin, qu'on ne gagnait pas à l'extérieur. Du coup, ça fait plaisir de retourner à la victoire. Ça faisait 3 mois qu'on gagnait pas à l'extérieur. Moi, je me souviens d'une défaite à l'Atalanta, enfin, à Bergame, pardon, 3-2, d'un match nul contre Napoli, alors qu'on est en train de gagner 2-0. Du coup, ça fait plaisir
de revenir à la victoire, enfin. Voilà, Milan qui, ces dernières saisons, a été plus efficace à l'extérieur et là que cette saison, on est beaucoup plus efficace à domicile. Du coup, ça fait plaisir de voir qu'à domicile, il y a l'effet San Siro qui fait effet. Sauf que bon, à l'extérieur aussi, il faut commencer à marquer des points. Et là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Du coup, après 90 jours sans gagner à l'extérieur, enfin la victoire avec... Je répète, Loftus-Cheek buteur, Giroud buteur et Chaka Traoré buteur. Et je voulais aussi souligner une très bonne prestation de Théo Hernandez. Il a fait un très bon match. Je suis super content. Voilà, en plus il a joué défenseur central. Voici la formation qu'a aligné Stefano Pioli pour ce match. Ça fait plaisir. On commence bien l'année 2024. Avec la victoire à Cagliari en Coupe d'Italie, la victoire à Empoli en Toscane, et là en espérant que ça va continuer sur cette lancée en gagnant, en éliminant l'Atalanta Bergame en quart de finale de Coupe d'Italie. Et là c'est magnifique, les joueurs de l'AC Milan qui vont applaudir, la Curva Sud qui ont fait le déplacement sous la pluie. En plus il y a plu tout le match, le terrain était limite inondé. Hein, je suis content, là, il y a Barthézaghi qui est rentré, Jiménez, plein de jeunes qui sont rentrés, Chaka Traoré. Non, ça fait plaisir, en espérant qu'on continue à les voir peut-être titulaire plus tard. Déjà, moi je suis déçu que j'ai pas vu Simic titulaire. En plus, le retour de Matteo Gabbia qui était en prêt au Villarreal. Et du coup, c'était une contrepartie parce que nous avions acheté Chukwueze du Villarreal. Du coup, nous avions mis en prêt Matteo Gabbia, mais suite à la blessure de Thio, de Tomori et la faiblesse physique de Kier, ils ont préféré faire revenir Matteo Gabbia en tant que défenseur central pour renforcer la défense de l'AC Milan. Après, moi je suis un peu déçu parce que il a fait rentrer Matteo Gabbia à la place de Kier en fin de match, sauf que moi je préférais voir Simic titulaire. Simic pour moi est beaucoup plus rassurant que Matteo Gabbia. Après, c'est toujours bien d'avoir ramené Matteo Gabbia parce que voilà, ça rajoute de la sécurité au cas où il y a des joueurs qui se blessent. En plus, là, il y a Florenzi qui s'est blessé. Du coup, voir comment on va... Je pense qu'on va refaire jouer Théo Hernandez à gauche parce que là, Florenzi jouait à gauche. Et défenseur central, moi j'aimerais bien voir Simic Kier, mais là si Matteo Gabbia est rentré durant ce match, j'ai l'impression que Pioli va encore miser sur Matteo Gabbia. On verra bien ce que ça va donner. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera mercredi pour le match de Coupe d'Italie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce match. Dites-moi, faites-moi un pronostic du match Atalanta Bergame AC Milan, enfin AC Milan Atalanta Bergame parce qu'on joue à domicile, ce qui peut être un point positif pour nous. Espérons qu'on les élimine et voilà, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.